Genèse 37 à partir du verset 1er. Je lis la parole. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur peur leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit à elle. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un songe, et il raconta à ses frères qu'il les haït encore davantage. Le verset 12, la Bible dit, le frère de Joseph étant allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les raconta, comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, ils font paître les troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Le verset 23, la Bible dit, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'avait point d'eau. Le verset 28 le dit, au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendurent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. On acclame très fort la parole de l'Éternel. Je disais, on acclame très fort la parole de Dieu. Gloire à Dieu, notre Dieu, il est bon. Par sa grâce, nous allons partager quelques vérités bibliques qui vont nous permettre de comprendre la pensée de Dieu pour cet après-midi. Je vais parler de la destinée. Je parle de la destinée comme étant le plan de Dieu pour la vie d'un homme, le plan de Dieu pour la personne que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Chacun de nous, Dieu l'a créé pour un but. Il n'y a personne qui existe par hasard. Chaque chose, chaque individu que Dieu a créé, il les a créés pour un but, pour un objectif. Et connaître son but ou le pourquoi on est créé, c'est une grande bénédiction parce que ça va t'ouvrir la porte pour entrer dans ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Nous avons vu l'histoire d'un homme dans 1 Samuel chapitre 9. Cet homme qui s'appelle Saoul. La Bible dit dans 1 Samuel 8 verset 5 que les enfants d'Israël ont commencé à demander à Dieu de leur donner un roi. Comme toutes les autres nations, Israël voulait aussi avoir un roi. Mais la Bible dit, Dieu a dit à Samuel qu'il devait envoyer vers lui un homme. Et Samuel devait rendre cet homme comme étant roi en Israël. Mais la Bible précise une chose. Dieu a créé une circonstance pour
pour que cet homme puisse aller vers Samuel. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'on est ici? Amen. Est-ce qu'on peut balancer pour que je vois que tu me regardes ici? Dieu a parlé à son prophète d'un homme qui devait devenir roi. Mais cet homme, il était quelque part. Il n'avait pas l'information qu'il était choisi pour devenir roi en Israël. Il avait fallu maintenant que cet homme puisse quitter l'endroit où il était pour qu'il puisse aller à la rencontre du prophète. Mais il n'y avait aucun téléphone pour appeler cet homme, pour lui dire viens vers le prophète, parce que le prophète doit donner comme roi. Mais l'Éternel devait conjuguer les temps et les circonstances pour que cet homme puisse venir vers Dieu. Amen. Et le temps que l'Éternel a conjugué, ce n'est pas un temps qui était habituel. L'Éternel a permis que les ânesses de son père qui était fils soient perdues pour que son père maintenant puisse l'envoyer aller chercher les ânesses de son père. La Bible dit, cet homme est sorti et il est allé chercher les ânesses de son père. Et pendant qu'il allait, il parcourut toute la région sans trouver ce qu'il cherchait. Il s'est fatigué. Il s'est dit, il n'est plus question de continuer, on doit rentrer parce que notre père va commencer de s'inquiéter pour nous. Mais les serviteurs qui étaient ensemble avec lui, il lui dit, je sais que dans cette ville, il y a un prophète, si on va les consulter, il va nous donner une orientation, une direction, et si on suit cette direction, on va arriver certainement là où il y a des ânesses. Dis-moi Amen. Amen. Cet homme a cherché, mais ses recherches n'ont pas donné des résultats escomptés. Pourquoi? Parce que Dieu l'attendait quelque part. Je m'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu t'attend, tu peux forcer avec ton corps, mais tu n'arriveras pas. Amen. Aussi longtemps tu n'es pas encore entré dans l'espace que Dieu a réservé pour toi, tu peux fournir des efforts, tu peux chercher comme tu veux, tu n'auras pas les résultats escomptés parce que l'Éternel t'attend quelque part. Amen. Et il y a un principe, tout ce que tu fais sans Dieu, tu le fais contre Dieu. Laisse-moi te choquer. À un certain moment, tu peux être dans une retraite de prière, mais si cette retraite de prière n'est pas dans la pensée de Dieu, ça c'est ce qui est contre Dieu. Amen. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas dit que parce que tu es dans la retraite, que cette retraite est dans la pensée de Dieu. Laisse-moi te dire, le diable aussi peut te distraire d'entrer dans une retraite parce que Dieu a réservé une rencontre pour toi, mais le diable te pousse loin dans une retraite pour que tu ne puisses pas rencontrer la personne que Dieu a mis à tes côtés. Toute inspiration de prière ne vient pas forcément de Dieu. Ça peut te choquer, mais je te dis une vérité. Toute inspiration de prière ne vient pas forcément de Dieu. Le diable peut susciter un désir en toi pour t'éloigner de la présence de Dieu, pour que tu ne puisses pas rencontrer ce que Dieu a réservé pour toi. Mais ici, la personne qui fait conjuguer les temps et les circonstances, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. J'aimerais d'abord te dire, la destinée, son caractéristique, c'est que la destinée, ce n'est pas l'apanage d'un homme, la destinée, c'est l'apanage de Dieu. Les sorciers ont des souhaits sur toi, mais les sorciers ne peuvent pas décider c'est ce que ta vie peut devenir. La seule personne qui peut décider c'est ce que tu dois devenir, ce n'est que l'Éternel. Dis-moi Amen. Amen. J'avais dit ceci. Par moment, tu peux prier, tu peux chercher la face de Dieu, mais Dieu ne te répond pas. Ne crois pas que Dieu est contre toi, non. Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu veut tout simplement que tu puisses arriver au stade d'entrer dans sa vision et dans sa pensée, dans sa connexion, pour que la chose que lui, il a réservée pour toi, puisse être ton apanage. Tu peux souhaiter avoir des choses, tu peux souhaiter toucher des choses, mais l'Éternel peut t'interdire ces choses-là pour un temps temporaire. Pourquoi? Parce que lui,
t'attend quelque part. Si Saoul avait trouvé les brebis qu'il cherchait, ou les ânes qu'il cherchait, il allait rentrer chez lui. Et il allait perdre la rencontre avec le prophète qui l'attendait. Le prophète ne connaissait pas Saoul, mais il avait l'information. Mais Saoul ne connaissait pas le prophète et n'avait pas non plus l'information sur ce que Dieu avait réservé pour lui. Il s'était réveillé comme tous les matins. Comme d'habitude, il s'était levé et il était au service de son père. Il croyait faire une tâche de routine. Mais ce jour-là, ce n'était pas la routine, mais ce jour-là, c'était le jour de sa destinée. J'aimerais dire à une personne, peu importe la manière dont tu te réveilles le matin, mais le problème, c'est ce que le ciel a arrêté pour toi. Lorsque le ciel a arrêté de bonnes choses pour toi, cela ne dépend pas de comment tu t'es réveillé, mais cela dépend de ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Tu peux te réveiller dans le désespoir, tu peux te réveiller dans l'angoisse, dans les tourments. Mais laisse-moi te dire, si Dieu avait déjà réservé quelque chose pour toi dans les cieux, la chose a la capacité de partir ta vie et de changer toute ta destinée. Dis-moi Amen. Il a cherché, il a parcouru la région, mais il n'a pas trouvé les ânesses. Tu as trop cherché, tu as tapé par-ci par-là, tu as souhaité avoir beaucoup de choses, mais tu ne le prends pas. En d'autres termes, c'est comme si Dieu est en train de te dire non. Mais laisse-moi te dire, le nom de Dieu est en train de cacher un oui quelque part. Lorsque Dieu te rejette, il te prépare quelque chose de bon qui est meilleur par rapport à ce que tu cherches. Toi, tu cherches les ânesses, mais Dieu a réservé pour toi le patrimoine d'Israël. Je vais dire à une personne, ce que toi tu cherches et ce que Dieu a réservé pour toi est plus meilleur par rapport à la chose que toi tu cherches. Dieu peut te priver 10 000 euros pour te réserver 1 million d'euros. Mais toi, dans ton cœur, tu peux pleurer, mais tu ne sais pas la chose que Dieu a réservée pour toi. Saoul cherchait les ânesses, mais Dieu avait réservé pour lui les patrimoines de tout Israël. Il était roi. Un roi, par définition, c'est celui qui règne sur un domaine. Il devait régner sur Israël. Cela veut dire tout ce qui appartenait à Israël devait appartenir à Saoul. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je te dis ce que Dieu a réservé pour toi, le plus grand que les choses qui montent dans ton cœur. Il était fatigué, il était abattu. Et il a commencé à s'inquiéter par rapport à son père. Il dit, notre père va s'inquiéter pour nous. Il faut que nous rentrons. C'est que j'aime, il était bien accompagné. À ses côtés, il y avait un homme, il y avait un serviteur qui lui a dit, il y a un prophète dans la ville. Dis-moi Amen. Amen. Mais écoutez maintenant ce Seigneur. Le prophète a des signes l'Éternel. Mais l'homme qui est sorti de chez lui, il n'est pas sorti dans les signes de l'Éternel, mais il est sorti par rapport à une circonstance. La circonstance qui lui a fait sortir de chez lui, c'est la perte des ânesses de son père. Nous avons un point de départ qui est la perte des ânesses, mais il y a une chute, il y a un point d'arrivée qui est la rencontre avec le prophète qui devait lui être comme étant roi en Israël. Le problème, c'est pas d'où Saoul venait, mais le problème c'était où allait acheminer son parcours. Ce qui est important, ce n'est pas la source d'où tu proviens, mais ce qui est important, ce sont les choses que l'Éternel a mis au devant de toi. La source ne peut être ni attirante ni intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu veut faire de toi. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer faible, mais je te rassure, tu ne finiras pas faible. Tu peux commencer avec rien, mais je te rassure, tu ne finiras pas vide. Parce que l'Éternel qui marche avec toi, c'est un Dieu qui a réservé déjà une grandeur pour toi. Aujourd'hui, sois une personne, il y a une grandeur qui t'attend au devant de toi. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend au devant de toi. Tu peux être sans rien, sans forme et vide, mais je te dis que
considère pas comment tu commences, mais considère la personne qui marche avec toi. Parce que la personne qui marche avec toi, il peut commencer à créer à partir du néant. Là où il n'y a rien, il peut dire un mot et la chose arrive. Il déclare et la chose s'accomplit. Le problème, ce n'est pas d'où on vient, mais le problème, c'est où on va. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui a permis cette circonstance pour que cet homme puisse sortir et aller rencontrer le prophète qu'il avait réservé pour lui. J'aimerais dire à une personne, il y a des circonstances peut-être qui t'ont fait pleurer, mais moi j'aimerais te dire, c'est Dieu qui l'a permis pour que tu puisses sortir de ton cage pour aller vers les choses de ta destinée. Amen. Tu étais peut-être dans un espace qui n'était pas ton espace prophétique, mais l'Éternel te fait sortir de cet espace pour aller rencontrer l'homme qui est dans ton espace prophétique. Parce que chacun de nous a son espace prophétique. Laisse-moi te dire, tu ne dois pas copier quelqu'un d'autre. Parce que chacun de nous a un endroit, a une personne précise que l'Éternel a réservé pour lui. J'aimerais dire à une personne, il y a déjà une personne qui prépare d'oindre Saoul comme étant roi en Israël. Le peuple était informé que Saoul devait offrir des sacrifices, mais il ne connaissait pas le pourquoi de ces sacrifices. Dis-moi Amen. Amen. Mais les dieux qui voient dans les secrets, les choses que l'œil ne peut voir, les choses que les oreilles ne peuvent entendre, ces dieux-là avaient déjà vu Saoul dans les secrets. Et il avait déjà choisi dans les secrets. Et il avait déjà dispensé la personne que Saoul devait rencontrer pour entrer dans sa destinée. Mais lui, il s'était réveillé comme d'habitude. Dis-moi Amen. Amen. Il rencontre le prophète. Et le prophète lui dit, ne t'inquiète plus pour les années que tu cherches, parce qu'elles ont été déjà retrouvées. Mais toi, l'Éternel, t'a choisi pour devenir roi en Israël. Écoute sa réponse. Quelle représente ma famille en Israël? Je suis ici d'une famille qui est la plus moindre d'Israël. La famille des Béjamites. Dis-moi Amen. Amen. Notre destinée, nous la bloquons à partir du moment où nous croyons que Dieu, pour agir dans nos vies, il n'est pas de nos potentialités ou de nos capacités. Dieu, pour agir dans ta vie, il ne dépend pas de ce que toi tu es, il n'est pas de sa main toute puissante. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il agit quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Il n'a pas besoin que tu puisses avoir une grande qualification pour que lui puisse t'utiliser. Dieu, pour qu'il puisse t'utiliser, cela dépend tout simplement de son choix. Gédéon, il était en Israël. Israël était assujetti par les Madianites. La Bible dit, quand l'Éternel a envoyé son ange vers Gédéon, j'aime la salutation. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant. Écoutez maintenant la question de Gédéon. Si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Amen. Amen. Par un moment, tu ne sais pas reconnaître que Dieu est avec toi, c'est tout simplement par rapport au temps, par rapport aux circonstances que tu traverses. Tu dis que si réellement Dieu était avec moi, je ne pouvais pas vivre ça. Si réellement l'Éternel était avec moi, je ne pouvais pas rencontrer les rejets. Si l'Éternel réellement était avec moi, je ne devais pas être abandonné. Laisse-moi te dire, même quand tu es abandonné, Dieu est avec toi. Même quand tu es rejeté, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas toujours avec toi quand tu as la voiture. Dieu n'est pas toujours avec toi quand tu as un appart. Même quand tu es sans appart, l'Éternel est toujours ton Dieu. L'Éternel demeure toujours avec toi. L'Éternel marche toujours avec toi. Il est celui qui est toujours à tes côtés comme étant ton soutien et ton appui. Amen. Les compagnons de Daniel, Méchant, Shadrach et Abednego, ils pouvaient se poser la question, comment expliquer? Nous craignons Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous obéissons
obéissons aux lois de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui nous arrive de nous retrouver dans la fournaise ardente? J'aimerais dire à une personne, Dieu, par un moment, il permet des circonstances difficiles pour toi, mais lui-même, il sait comment il peut maîtriser cette situation. Quand Jésus a prié par rapport à la coupe qui était au-devant de lui, l'Éternel ne l'a pas délivré de cette coupe, mais l'Éternel lui a envoyé un âge pour le fortifier. Dis-moi Amen. Il prie pour que l'Éternel puisse ôter la coupe. Au lieu de ôter la coupe, Dieu envoie un âge pour les fortifier. J'aimerais dire à une personne, toutes les situations que tu traverses, l'Éternel connaît pourquoi ça passe dans ta vie, parce qu'il y a quelqu'un qui peut supporter cette situation. Les situations qui sont dans ta vie, si on les transférait chez une autre personne, il ne va pas les supporter. Il n'y a que toi qui est capable de les supporter. Voilà pourquoi l'Éternel les dépose sur ton épaule. Dis-moi Amen. Mais toutes ces situations, toutes ces circonstances-là, c'est tout simplement pour t'amener quelque part. C'est pour t'amener là où Dieu t'attend. Pour arriver là où Dieu t'attend, cela ne dépend ni de toi, ne dépend ni des gens qui t'entourent, mais cela dépend de la décision qui vient du ciel. Parce que si ça dépendait que de Samuel, de Saoul plutôt, Saoul allait déjà rentrer. Parce qu'il était déjà fatigué. Ils ont fait pratiquement 3 jours de recherche. Il s'est dit, on doit rentrer. Bon, j'aimerais dire à une personne, l'Éternel dit dans Ésaïe 43, verset 2, j'agirai, qui s'y opposera? J'aimerais dire à une personne, ni toi, ni les sorciers de ta famille peuvent empêcher la destinée de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Lorsque Dieu fait accomplir sa destinée dans ta vie, il n'y a personne qui peut s'élever pour s'y opposer. J'agirai, qui s'y opposera? Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu dans ta vie. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Le Dieu qui t'a appelé, il sait là où il t'a pris, il sait là où il est avec toi, et il sait là où il t'a conduit. Mais écoutez maintenant, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'oriente pour aller quelque part, l'Éternel va réunir 6 types de personnes. La première personne, ce sont des gens qui vont t'aimer. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit, Joseph, il obtenait des révélations de Dieu dans les songes. L'Éternel lui montrait comment il devait dominer dans sa famille. Et c'était sous des formes, des visions qu'il voyait pendant la nuit, des songes qu'il faisait pendant la nuit. Nous sommes dans une époque où les songes ont un rôle capital parce qu'il avait pratiquement la valeur d'une prophétie. Une personne qui pouvait voir une vision, un songe, et qui avait l'habilité de l'interpréter, il avait la qualité de prophète, d'un voyant, d'un visionnaire. Et Joseph voyait les choses conformément à ce que Dieu avait réservé pour lui. Et la Bible dit, comme son père l'avait pris dans sa vieillesse, il avait plein d'amour et d'affection par rapport à Joseph. Dis-moi Amen. Amen. Et cet amour-là a poussé Jacob de coudre une tunique de plusieurs couleurs et il a donné ça à Joseph. Cette action devait symboliser que d'une manière tacite, que Jacob choisissait Joseph comme étant le premier-né de sa famille. Mais en principe, ce n'était pas lui qui était le premier-né. Le premier-né, c'était Ribé. C'était lui qui devait mériter ces choses. Mais l'Éternel a changé l'ordre des choses et il a confié ces choses à Joseph. Je me dire à une personne, lorsque Dieu veut te conduire dans ta destinée, il a la capacité de bouleverser l'ordre des choses. Si Dieu veut réaliser ce plan, ce dessein dans ta vie, il a la capacité de bouleverser l'ordre des choses. Pourquoi il bouleverse l'ordre des choses? C'est tout simplement pour accomplir ce que lui, il a arrêté pour toi. Joseph aimait
par son père. Mais il était aussi choisi par Dieu. Mais l'Éternel ne l'avait pas révélé explicitement comme ça que c'était Joseph qui était choisi. Mais Joseph devait être l'instrument de Dieu dans sa famille. Après avoir eu des grandes révélations par rapport à sa vie, Joseph était confiant à ses dieux. Il savait que ses dieux devaient l'amener quelque part. Il savait que ces dieux-là devaient le bénir, devaient rendre son nom grand. Il était entouré par l'amour de son père. Mais l'amour de son père a créé maintenant la haine dans le cœur de ses frères. Le frère de Joseph, ils l'ont haï tout simplement parce qu'il faisait ses rêves qu'il faisait à tout temps. Quand il racontait ses rêves, il disait, il croit qu'il doit être au-dessus de nous pour nous dominer. En réalité, ce que Joseph voyait ne dépendait pas de lui, mais dépendait de celui qui les donnait. J'aimerais dire à une personne, tu vas raconter les choses que tu ne vas pas souhaiter, mais c'est l'Éternel qui va les mettre sur ton chemin. Amen. Ils ont haï Joseph, malgré l'amour du Père, mais ils ont arrivé à haïr Joseph. Là maintenant, nous avons une catégorie de personnes. D'une autre part, les gens qui aiment Joseph, et de l'autre part, les gens qui haïssent Joseph. Mais laisse-moi te dire, et les gens qui haïssent Joseph, et les gens qui aiment Joseph, tous contribuent à l'accomplissement des choses que Dieu a dit à Joseph. Bon, je voudrais dire à une personne, aimez tes ennemis. Tu dois aimer tes ennemis parce que tes ennemis sont les marches-pieds que l'Éternel a préparés pour que toi tu puisses accéder à la dimension que l'Éternel a réservée pour toi. Nul ne peut dire une chose arrive sur la terre si l'Éternel l'est ordonné. Si Dieu n'a pas ordonné aux gens d'être haïs, personne n'était haïra. La Bible dit, l'Éternel envoya Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais il dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne te laissera pas aller. Dis-moi Amen. Donc en d'autres termes, l'Éternel est celui qui contrôle les cœurs. Si une personne t'aime, c'est que Dieu l'a disposé pour toi. Si une personne t'est haï, c'est l'Éternel qui t'écarte sur ton chemin et il veut se servir de lui pour t'amener dans ta dimension. J'ai appris dans ma vie de ne pas haïr mes ennemis, mais de les bénir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La Bible dit, quand Dieu approuve le vote d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. Cela veut dire, toutes les actions que tes ennemis vont faire vis-à-vis de toi, cela sera toujours à ton avantage. Qu'ils disent le mal, qu'ils fassent le mal, qu'ils posent de mauvaises actions, sache que toutes ces mauvaises actions-là sont toujours à ton avantage. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit un jour, les haïtiens de Joseph étaient partis paître les troupeaux à Sichem. Le père a envoyé Joseph pour aller s'enquérir de leurs nouvelles. Pendant qu'il allait, il est arrivé quelque part. Ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, voici le faiseur de rêve. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ils l'ont qualifié comme étant les faiseurs de rêve. Écoute, dans la vie, si tu ne rêves pas, tu ne vas pas non plus vivre la grandeur. Les gens qui rêvent, ce sont les gens qui vivent la grandeur. Si tu n'as pas un rêve par rapport à ta vie, si tu n'as pas un rêve par rapport à ton devenir, tu ne vas pas vivre la grandeur. Tu auras des opportunités, mais tu vas passer à côté parce que tu ne comprends pas les choses qui se présentent au devant de toi. Avoir les rêves, c'est avoir la préparation. Chez notre Dieu, la préparation précède l'accomplissement. La préparation précède la réussite. La préparation précède les succès. Quand tu n'es pas préparé, tu ne vas pas toucher. Quand tu n'es pas préparé par rapport à une chose, quand on te la présente, tu ne sauras pas de l'éternel. Dis-moi Amen. Lorsque la personne est à la recherche
d'une chose dont il n'a pas connaissance. Si on la présente la chose, il ne va pas la reconnaître. Avant de reconnaître une chose, il faut d'abord avoir sa connaissance. Voilà pourquoi Dieu a commencé à injecter l'esprit de grandeur, l'esprit de domination à Joseph pendant qu'il était encore petit. Et cet esprit que Dieu a mis à Joseph a suscité la haine dans le cœur de ce frère. Et la Bible dit, quand ils ont vu Joseph venir, ils ont dit, nous devons mettre un terme à ses rêves. On doit les tuer. Eux, on va dire à notre Père, ce sont les bêtes sauvages qui l'ont tué. Et c'est ainsi que ces rêves vont finir sans succès. Mais ceux qui ne savaient pas, ceux qui montaient dans leur cœur, ne venaient pas d'eux, mais venaient de l'Éternel. Parce qu'en principe, Joseph n'était pas dans un espace prophétique. Il devait quitter cet espace prophétique pour aller à l'endroit que Dieu avait réservé pour lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui a dit ceci, que ta postérité sera dans une terre étrangère comme étant esclave. Cette prophétie était en suspension. Oh, je m'aimerais dire à une personne, il y a une prophétie qui est en suspension pour toi. Il y a une prophétie qui est en suspension pour toi. Il y a une prophétie qui est en suspension pour toi. Il y a une prophétie que toi tu dois accomplir. Il y a une prophétie que Dieu déjà avait libérée. Et c'est à toi de l'accomplir et de la mener à l'accomplissement. Les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Mais lorsque Dieu a parlé à l'homme de Dieu Élisée pour lui dire, aujourd'hui, on va manger en abondance parce que l'Éternel va bénir le pays. Qu'est-ce que le général a répondu? Même quand l'Éternel va laisser le ciel ouvert, une telle chose n'arrivera pas. Dis-moi Amen. Amen. Écoutez, le général quand il regardait les temps et les circonstances et la conjoncture. Mais il ne savait pas, le Dieu qui était dans les cieux, il était capable de déchirer les cieux et de faire descendre ses anges pour accomplir sa volonté. Écoutez, quand Dieu a voulu accomplir sa volonté, il est allé chercher des personnes très faibles. Il est allé auprès des lépreux. Les lépreux, imbécieux, et montés dans leur cœur. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous allons chez les Philistins, nous allons aussi mourir. Si nous allons chez les Israélites, on va encore nous rejeter dehors. Mais on doit faire un choix qui ne risque rien à rien. Ils ont fait le choix d'aller chez les Philistins. Mais eux, ils croyaient que ces choix provenaient d'eux, mais ces choix-là ne provenaient pas d'eux, ces choix-là provenaient de l'Éternel. Ce Dieu qui avait fait monter ses désirs à eux pour qu'ils puissent descendre vers les Philistins. Mais écoutez, la Bible dit, ils ont commencé à marcher. Et qui étaient des lépreux. Mais dans les cas des Syriens, ils ont commencé à attendre le bruit des chars et des chevaux. Ils se sont dit quoi? Le roi d'Israël est parti prendre le char des Égyptiens pour nous mener la guerre. Mais je me demande, en principe, une personne qui est lépreux ne peut pas marcher avec la force de ses pieds. Lorsqu'il marche dans l'anonymat. C'est-à-dire, il marche sur ses talons. Et pendant qu'il marchait, on dit que ce soit un silence, mais ça devait le bruit. Pourquoi? Parce que la faiblesse a rencontré la prophétie de Dieu. Je me dire à une personne, lorsque la faiblesse de ta vie rencontre les signes éternels, rencontre la prophétie de Dieu, ta faiblesse devient une force, ta faiblesse devient un bruit dans le cœur de l'ennemi et tu seras capable de rendre tes ennemis dans les débandades parce que ton Dieu t'a destiné vers les terres de ta destinée. Dis-moi Amen. Amen. Ils étaient faibles. Ils étaient sans force. Mais la prophétie leur a donné une force pour qu'ils puissent entrer dans la terre qui a été réservée pour eux. Et quand ils sont entrés, les Philistins n'étaient plus là. Ils ont commencé à piller et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle de Dieu. J'aimerais dire à une personne, quand Dieu veut t'utiliser, cela ne dépend pas de ta force, mais cela dépend de ce que lui veut faire avec toi. Amen.
La main de Dieu ne dépend pas ni de ton intelligence, ni de tes capacités, mais la main de Dieu dépend de ce que Dieu a la capacité de faire dans ta vie. Ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans les citernes. Selon le conseil des Limains, qui avait l'ambition de les tirer de là et de les ramener vers son père. Parce que lui, il était l'aîné de la famille. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, les Ismaélites passaient par là. Et ils étaient le marchand d'hommes. Ils faisaient des trafics. Quand ils ont vu les Ismaélites passer, ils se sont dit, à quoi nous servira-t-il de tuer notre frère et d'avoir son sang sur notre dos? De préférence, il faut le vendre chez les Ismaélites. Et après, nous dirons à notre père que les bêtes féroces l'ont tué. Ils se sont attendus, ils ont vendu Joseph chez les Ismaélites. Joseph est descendu en Égypte et ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont aspergé le sang de bétail et ils l'ont amené vers Jacob. Quand Jacob, il a vu la tunique de son fils et le sang qui était au-dessus, il a commencé à pleurer et il était inconsolable. Personne ne pouvait les consoler. Et la Bible précise, les mêmes personnes qui avaient manigancé ce plan, les mêmes personnes ont commencé à consoler Jacob. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Par moments, les mêmes personnes qui détruisent ta vie, c'est les mêmes personnes qui viennent à tes côtés pour te consoler. Cette consolation n'est que fantaisiste, parce que dans leur cœur, ils savent ce qui t'arrive réellement. Mais ils sont là avec des paroles d'encouragement, mais au fond d'eux, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent pour toi. Dans leur cœur, ils disent ce qui t'arrive, tu le mérites. Mais en réalité, ce qu'ils disent dans leur bouche n'est pas conforme, n'est pas en harmonie avec leur cœur. Le cœur de l'homme est torturé. Personne ne peut connaître ce qui est au fond de l'homme. Seul Dieu connaît les choses qui est dans le cœur de l'homme. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La tunique était de Joseph, mais le sang n'était pas le sang de Joseph. En réalité, la vie d'un homme est dans le sang. Mais le sang qui était là n'était pas le sang de Joseph, mais c'était le sang d'une âne ou d'une brebis, je sais quoi. Mais quand Jacob tient la tunique, il voit la preuve que son fils est réellement mort. J'aimerais te dire, l'ennemi, le diable, ce n'est qu'un menteur. Il peut te démontrer le preuve de ton échec, le preuve de ton abandon, le preuve de ton rejet. Mais laisse-moi te dire que le diable n'est qu'un menteur. Parce que ton Dieu, il est celui qui est en contrôle de toutes les choses. Ce que l'ennemi te dit, c'est pas ce qui se passe réellement. Ce que l'ennemi te dit, c'est pour te démontrer que c'est lui qui oriente ou qui dirige toutes les choses. Or, il ne sait pas. Ce qu'il fait là, il est qu'un instrument que le Dieu utilise pour t'amener vers le pays de ta destinée. Dis-moi Amen. Mais écoutez, quand on a mis Joseph sur les chameaux, il y avait trois choses sur ces chameaux-là. Quand nous lisons dans les versions 8 secondes, on dit qu'il y avait la romate, la bombe et la mire. Mais quand tu lis dans la version sémère, on dit il y avait la gomme, il y avait les bombes et il y avait la mire. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de roi? Joseph, il se voit privé brusquement de sa famille. On éloigne brusquement de son père, qui l'aimait beaucoup. On l'écarte de l'amour que son père pouvait lui donner. Et Joseph, c'était celui qui recevait les signes de l'Éternel par les moyens de ses rêves. Là maintenant, il se voit lié, ligoté, transformé à un bien marchand.
Parce qu'il était devenu la marchandise des Ismaélites. Il était confondu avec de l'or. Il était confondu avec toutes les marchandises qui étaient parmi les Ismaélites. Cet homme pouvait se poser la question: où est le Dieu qui m'a promis la grandeur? Où est le Dieu qui m'a promis la domination? Où est le Dieu qui a dit que ma famille va se prosterner devant moi? Il pouvait se poser cette question. Parce que c'était encore un petit enfant, il n'avait que 17 ans. À cet âge, être écarté de sa famille, c'était un fardeau lourd à supporter. Et non seulement il était écarté de sa famille, mais il était obligé d'aller dans une terre qui était étrangère, dans une terre qui était inconnue de lui. L'avenir de Joseph était devenu sombre. Il pouvait poser la question à Dieu, comme Jérémie l'avait dit: est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Quelqu'un cet après-midi peut aussi se poser cette question. Il cherche Dieu. Il tape à la porte de Dieu. Mais rien ne change dans sa vie. Il n'y a que les ténèbres qui continuent à se multiplier dans sa vie. Pendant que Joseph se posait ces questions, oh, c'est que Joseph ne savait pas. Sur le chameau où il était, il y avait quelque chose. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Nous sommes dans Genèse 37, à partir du verset 25. Il s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes et de mûres. Dans la version Semer, on dit leurs chameaux étaient chargés de gommes, de pommes et de mûres. Dis-moi amen. Amen. Lorsque Joseph pouvait pleurer, mais les dînes sont décidés, il a voulu lui montrer: regarde, il y a des choses qui t'accompagnent dans ton esclavage. Il y a des choses qui t'accompagnent dans ta souffrance. Regarde bien, tu vas comprendre les choses qui t'accompagnent. Et quand Joseph, il a ouvert les yeux, il a vu sur les chameaux, il n'était pas seul, mais il y avait la gomme qui l'accompagnait. Quelle est la connotation prophétique de la gomme par rapport à Joseph? La gomme, ça sert pour effacer. Joseph, tu es dans la souffrance. Joseph, tu es dans le pleurs. Joseph, tu es dans les tourments. Joseph, tu es dans l'angoisse. Mais je t'annonce, je suis un Dieu qui tient la gomme entre mes mains. J'ai la capacité d'effacer ta douleur. J'ai la capacité d'effacer tes souffrances. J'ai la capacité d'effacer les choses qui te font pleurer. Et ceci arrivera. Lorsque Joseph est descendu en Égypte, lorsqu'il a pris son premier fils, écoutez ce qu'il a dit: l'Éternel m'a fait oublier ma souffrance. Oh, je vais dire à une personne: le Dieu qui t'a promis, c'est un Dieu qui a la capacité d'effacer. Le Dieu qui t'a promis, c'est un Dieu qui a la capacité de te faire oublier tes souffrances. Les choses qui te font pleurer aujourd'hui, ton Dieu a la capacité de les effacer. Commence à compter sur les ressources de l'Éternel. Commence à compter sur les capacités de l'Éternel. Commence à compter sur le Dieu qui est capable de changer toute ton histoire. Dis-moi amen. On peut t'envoyer en Égypte, mais on ne tuera jamais ton rêve. Parce que les rêves ne proviennent pas de l'homme, mais les rêves proviennent de l'Éternel. Et dans le principe de la destinée, à chaque fois qu'il porte ses fermes, sache que l'Éternel va ouvrir une autre. Tu as raté quelque chose. Lorsque tu marches réellement avec Dieu, lorsque tu vois une porte se fermer, sache que l'Éternel a la capacité de t'ouvrir une autre porte. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu perds une tunique, sache que l'Éternel a la capacité de te donner une autre tunique. Il avait perdu la tunique de son père, mais il est allé récupérer la tunique de Potiphar en Égypte. Ce que tu perds,
l'Éternel a la capacité de te les rendre. Dis-moi amen. Il était seul. Il était abandonné. Il était loin de sa famille. Et pour l'histoire, c'était ses propres frères qui l'ont trahi. J'aimerais te dire, même si ta famille t'a trahi, il y a un Dieu dans les cieux qui te regarde encore. Il y a un Dieu dans les cieux qui vient encore sur toi. Ils peuvent t'abandonner, ils peuvent déclarer que tu es inutile, que tu es sans importance, que tu ne faut pas hériter ce qu'ils doivent hériter. Mais sache que l'Éternel devient ton héritage. Écoutez, quand Jacob est sorti de chez son père, il avait certes la bénédiction de son père, mais il n'avait pas l'héritage d'Isaac. Parce que la Bible dit, il est sorti en fouillant son père et son frère Ésaü. Et dans ses mains, il avait qu'un bâton. Dis-moi amen. Mais l'homme qui est sorti, rien qu'avec un bâton, mais parce que la parole de l'Éternel demeurait sur sa tête, parce que la bénédiction de l'Éternel demeurait sur sa tête. Lorsqu'il rentrait pour rencontrer Ésaü, la Bible dit qu'il était riche et fort, riche. Cela veut dire qu'il n'a pas hérité de son père, mais il avait la bénédiction que l'Éternel lui avait donnée. La bénédiction de Dieu ne consiste pas par le fait d'avoir des voitures, non. La bénédiction de Dieu ne consiste pas par le fait d'avoir des maisons, non. La bénédiction, si on doit l'interpréter d'une manière étymologique, ça veut dire des bonnes paroles. Bénédiction. Béné qui veut dire bonne et dit qui veut dire parole. Des bonnes paroles. Donc, à d'autres termes, quand Jacob est sorti, il n'est pas sorti avec la richesse, mais il est sorti avec la bénédiction. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Oh, quelqu'un a raté quelque chose. Je te dis que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres termes, c'est les paroles de l'Éternel qui enrichit. Je suis en train de te dire que ton Dieu ne te voit pas en bas, mais il te voit en haut. Ton Dieu ne te voit pas petit, mais il te voit grand. Ton Dieu ne te voit pas faible, mais il te voit fort. Je te dis que sur toi, il y a des paroles, il y a eu des prophéties que Dieu a libérées pour toi. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis, mais ta vie dépend de l'esprit de l'Éternel. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Mais ce n'est qu'un chemin pour t'amener quelque part. Il y a trois concepts. Lorsque Dieu t'a choisi, il y a ce qu'on appelle l'exposition, l'opposition et la position. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Dieu t'a choisi, il va t'exposer devant les hommes. Il va t'exposer par rapport au temps et aux circonstances. Et ces hommes-là peuvent s'opposer à toi. Mais en réalité, leur opposition, ce n'est pas pour nuire à ta vie, mais leur position, c'est pour permettre à Dieu de te positionner. Amen. Écoutez, lorsque Dieu a envoyé Christ, il a exposé sur la croix. Les diables, quand ils regardaient Christ sur la croix, ils pouvaient dire que c'était fini pour lui. Or lui, il avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Or, il ne devait pas s'en aller avec un avion, avec un hélicoptère, mais il devait aller par les billets des lèvres de la croix. En d'autres termes, la croix, c'était le chemin par excellence où Christ devait entrer dans la grandeur. Mais le diable n'était pas conscient de la manière de fonctionner de Dieu. Il a cru qu'il prenait la victoire sur Christ. Je voudrais te dire, ta vie est comme un tableau d'un artiste. Dieu est l'artiste de ta vie. Lui seul a la capacité d'interpréter les choses qui arrivent dans ta vie. Les gens qui voient ta vie peuvent l'interpréter à leur manière. Mais la seule personne qui a la capacité d'interpréter le tableau de ta vie, c'est là que le Dieu qui t'a appelé selon son plan et sa destinée. La vérité. Quand le diable regardait Christ, il disait tout est fini pour lui. Il est abandonné par son père. Il est délaissé par son père. Or, la Bible dit, il a accepté de s'humilier. C'est alors que l'Éternel l'a souverainement élevé. Bon, je vais dire à une personne, la vallée précède la montagne. Quand tu traverses la vallée, sache qu'il y a une montagne qui t'attend en devant de toi. Bon, je vais te dire, après une difficulté, l'Éternel prévoit un bonheur, une joie, une tranquillité pour toi.
Tu peux traverser des temps difficiles. Tu peux traverser des moments difficiles. Mais je te dis, ce n'est pas encore la fin. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-moi Amen. Amen. Joseph, il n'était pas seul. Avec lui, il y avait la gomme qui pouvait effacer les douleurs qui étaient dans son cœur. Ma prière cet après-midi, que l'Éternel efface les douleurs de ton cœur. Que l'Éternel efface les blessures de ton cœur. Là où tu as été blessé par les gens, là où tu as été compris, que l'Éternel puisse effacer les blessures, les douleurs qui sont encore dans ton cœur. Et la Bible dit, la deuxième des choses, c'était un baume. Le baume, tu peux le trouver dans une pharmacie. Et son rôle, c'est pourquoi? C'est pour soulager la douleur. Quand on a la douleur et qu'on applique le baume, la douleur, ça se soulage. On n'a plus mal. Dis-moi Amen. Amen. Il descend en Égypte, mais l'Éternel lui dit, je suis le Dieu qui va soulager les fardeaux qui pèsent sur tes épaules. Tu descends comme un esclave, mais moi Dieu, j'ai la capacité de t'élever en Égypte pour accomplir ma parole. J'aimerais dire à une personne, ton Dieu a la capacité de soulager ton cœur. Ton Dieu a la capacité de soulager ta vie. Les choses qui te font mal, les choses qui pèsent sur toi, les fardeaux qui pèsent sur tes épaules, seul Dieu a la capacité de les soulager. Ne cherche pas un homme. Ne cours pas derrière les hommes, mais cherche ton Dieu, parce que lui seul, il a la capacité de te soulager. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Le repos de Dieu est pour toi. Je te dis que le repos de Dieu est pour toi. Je te dis que le repos de Dieu est pour toi. Je te dis que le repos de Dieu est pour toi. La Bible a dit, il me conduit pour me faire reposer dans le verre, pâturage. Dans le pays de sa destinée, l'Éternel avait réservé un soulagement pour Joseph. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Il est le Dieu qui a la capacité de multiplier ta vie. Il est le Dieu qui a la capacité de faire croître ta vie pour que tu puisses arriver à la dimension que l'Éternel attend de toi. La troisième des choses, c'est que Joseph voit, il voit un mur qui était sur les chameaux. La mûre, c'est une substance qu'on mettait dans la composition de l'huile d'onction. Et son rôle, c'était pour donner un parfait de bonne odeur. Il a une senteur qui peut aller au-delà du niveau où on peut se trouver. Lorsqu'on met la mûre, son parfum ou son odeur peut aller très loin. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire à Joseph qu'il a la capacité de parfumer sa vie et de donner une bonne odeur à sa vie et que sa vie ou son nom puisse devenir grand. Comme il a dit à Abraham dans Genèse 12, je rendrai ton nom grand. Le Dieu que nous servons, il a la capacité de changer toutes les choses en nous. La Bible dit pour Saoul, quand il a rencontré Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Dis-moi Amen. Amen. L'Éternel donna à Saoul un autre cœur. Je me suis demandé, comment on peut donner à un homme un autre cœur? Il est venu devant Samuel avec un autre cœur et il est rentré avec un cœur transformé. Tout simplement pour dire que l'Éternel lui a doté des capacités de devenir roi en Israël. La capacité de diriger, de conduire, d'orienter le peuple ne devait pas venir des hommes, mais devait venir de Dieu. J'aimerais dire à une personne, la capacité de dominer ne provenait pas des hommes, mais la capacité de dominer doit provenir de Dieu. Lorsque l'Éternel marche avec toi, c'est lui-même qui va assurer ton témoignage. Le parfait, c'est le témoignage de Dieu. Le parfait, c'est ce que Dieu a déclaré pour toi. On laisse-moi te dire, tu ne penses pas ce que les hommes disent, mais tu sais ce que Dieu a dit de toi.
de toi. Amen. La femme de Potiphar pouvait tenir la tunique de Joseph. La tunique était certes de Joseph, mais c'était déjà une histoire passée pour lui. Joseph, sa vie avait déjà changé. J'aimerais dire à une personne, il y a des gens qui tiennent entre leurs mains ta tunique, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas ta vie, c'est le passé que tu as vécu. Tu n'es plus dans ces pensées, mais tu es dans des choses nouvelles que l'Éternel a disposées pour toi. Mais quand les gens te regardent, ils témoignent par rapport à ta vie, par rapport à la tunique qu'ils ont entre leurs mains. C'est certes, c'est ta tunique, mais toi, tu n'es plus dans cette tunique, mais l'Éternel a changé ton histoire. Tu sais, le mal pour nous, c'est que nous cherchons seulement à regarder le passé des gens. Or, notre Dieu ne regarde pas le passé, mais notre Dieu regarde le point d'arrivée. Il ne regarde pas le point de départ, mais il regarde le point d'arrivée. Tu peux commencer mal, mais tu peux finir bien. Tu peux commencer dans les désordres, mais tu vas finir bien. Quand les hommes pouvaient regarder Bathsheba, ils pouvaient dire, voici cette femme, son mari, il est mort à cause d'elle. Et quand son premier fils est mort, tout le monde a dit, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Oh, laisse-moi te dire, de Bathsheba est sorti Salomon. Et Salomon est devenu roi en Israël. J'aimerais te dire, de ceux qui commencent en désordre sans forme et vide, l'Éternel a la capacité de les transformer et de les rendre une bonne histoire pour que sa gloire soit répandue. Parce que Dieu ne voit pas toujours à la manière des hommes. Pendant qu'on condamnait cet homme à la croix, à côté de Jésus, ceux qui l'ont condamné, ils avaient encore le verdict de son procès. Et cet homme, c'est un criminel, il est condamné à mort. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Mais ton problème, sache tout simplement être dynamique par rapport aux choses que Dieu te dit de faire. Ne perds pas ton espérance. Crois en Dieu. Attache-toi à Dieu. Marche avec ton Dieu. Il est le Dieu qui fera que ta joie devienne parfaite. Dis-moi amen. Amen. Si la route de la destinée, tu peux rencontrer des temps difficiles, des temps durs, des temps de souffrance. Mais ces temps-là n'animent à rien ce que Dieu a réservé pour toi. Si tu racontes les gens qui te haïssent, mais je te dis, tu peux aussi rencontrer les gens qui vont t'établir. Je te dis que tu peux rencontrer les gens qui vont t'établir. Parce que Joseph n'a pas seulement rencontré les gens qui l'ont haï, mais il a rencontré les gens qui l'ont reconnu. La grâce qui était en lui, et ils l'ont établi comme ministre en Égypte. Donc je vais dire à une personne, la fin de ton histoire ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais la fin de ton histoire dépend de ce que Dieu a prévu pour toi. La Bible dit, la renommée de notre Dieu s'est répandue à cause de l'accomplissement de ses promesses. La prophétie de Dieu ne ment pas. La prophétie de Dieu marche pour arriver vers l'accomplissement. Amen. Ne te fatigue pas. Parce que ton Dieu connaît ce qu'il veut faire de ta vie. Ne t'affaiblis pas. Parce que ton Dieu, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Garde confiance. Espère encore à Dieu. Cherche encore ton Dieu. Comme Joseph. Malgré toutes ces choses, la Bible dit, le cœur de Joseph était toujours attaché à son Dieu. Et ce que j'aime, dans toutes les circonstances, la grâce de Dieu l'accompagnait toujours. Oh, je prie pour que la grâce de Dieu te fasse traverser le vent que tu vis dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse t'aider à traverser les tempêtes qui s'élèvent contre ta vie, qui s'élèvent contre ta destinée, et que tu puisses réellement entrer dans la destinée que Dieu a réservée pour toi. Dis-moi amen. Sur le chemin de la destinée, tu rencontreras les gens qui t'aiment, tu rencontreras les gens qui t'haïssent, tu rencontreras les gens qui reconnaissent ta grâce, et tu rencontreras les gens qui vont t'établir selon ce que Dieu a mis en toi. Amen. Quand on marche avec Dieu, on quitte du stade ordinaire pour entrer dans les stades extraordinaires.
Parce que les choses que Dieu veut faire avec toi, ce ne sont pas les choses ordinaires, mais ce sont des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier notre Dieu?